Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, je me suis assorti au produit qui est un Cooler Master Master Liquid 360 ions, le premier water cooling all-in-one avec un écran chez Cooler Master. Nous avons le modèle en 360 mm, il existe aussi une version en 240 mm, on va le voir, c'est du haut de gamme avec un très bel écran de 2,1 pouces dans un joli design autour avec un bel écrin qui reprend la forme du logo Cooler Master. Nous avons aussi 3 ventilateurs Mobius 120 ARGB, donc autant dire qu'on est vraiment sur le haut de gamme de la marque, le tout pour 300 € à peu près avec une très grosse garantie et on découvre ça juste derrière moi tout de suite. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement, vous allez sur le site GVG Mall, ici vous tapez Windows 10, on prend l'exemple de Windows 10, ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocottland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Le Master Liquid 360 ions, le voici. Alors nous l'avons laissé dans la boîte pour une fois, on voulait parler un peu packaging puisque depuis un petit moment maintenant Cooler Master réduit le volume de ses emballages. Alors ça permet de réduire l'empreinte carbone, d'en mettre un peu plus dans un container pour limiter les frais et ça nous donne plusieurs boîtes. Nous avons la partie 1 ici, alors tout est noté, c'est quand même assez pratique avec le waterblock et les tuyaux. On le voit, nous avons partie 2, le radiateur avec des câbles qui sortent. Tout simplement, les ventilateurs sont déjà en place et ça, on apprécie énormément. Et enfin, nous avons les boîtes d'accessoires, kit de fixation Intel, AMD et les accessoires de manière générale avec les petits guides pour les tuyaux, les différents câbles pour la connexion du waterblock, etc. Allez, tout de suite, on met ça de côté et on découvre le produit en détail. Au niveau du bundle, nous retrouvons donc un tube de pâte thermique de la cryofeuse. On met ça de côté. Nous avons les petits guides dont on parlait pour les tuyaux. C'est très simple, on vient clipser. On vient ajuster ici, ça permet d'avoir un intérieur qui est un peu mieux organisé bien entendu. Connecteur USB, mais en micro USB et pas en type C. C'est assez original, la concurrence est passée depuis un petit moment maintenant sur le type C. Est-ce que ça change grand chose de notre point de vue? Non. Donc on verra lors de l'installation parce qu'effectivement le seul petit problème éventuel c'est que le connecteur bien entendu n'est pas réversible. Du coup le sens de l'installation pour le connecteur va être imposé par le produit. Et enfin, nous retrouvons alimentation SATA avec tous les retours RGB, PWM et compagnie et un connecteur propriétaire qui va aller sur le waterblock et la pompe afin de tout piloter directement par le logiciel Master Control ou bien d'envoyer un retour sur la carte mère pour qu'elle gère. Donc ça, c'est à chacun de faire en fonction. Le bundle, pas grand chose de plus. Par contre, c'est intéressant. Donc, on l'a dit, Cooler Master limite les emballages, mais ça limite aussi le bundle puisqu'on le voit. Alors, c'est hyper intéressant. Nous avons ici le kit Intel et au niveau du kit Intel, comme on peut le constater, tout est écrit directement sur la boîte pour l'installation. C'est la même chose pour AMD, c'est la même chose pour les accessoires. C'est plutôt pas mal. Et bien entendu, si on veut vraiment un guide un peu plus gros, parce que là, c'est vrai que c'est quand même assez petit, on prend le QR code qu'il y a dans la boîte et on le scanne pour avoir le manuel au complet. On enlève les boîtes, on passe au produit directement et on le voit. En termes de design, on retrouve cette petite forme, on va dire, qui rappelle le logo de la marque en hexagone avec plusieurs inscriptions Cooler Master qui rendent particulièrement bien esthétiquement, c'est réussi. Et ça se rapproche de la série Atmos qu'on connaît avec un écran de 2,1 pouces. Bien entendu, au centre, écran qui vont être configurables par le logiciel Master Control, affichage de l'heure, information système, images, vidéos, bref, beaucoup de possibilités sont offertes et le logiciel se prend plutôt facilement en main.
Rien à dire là-dessus, c'est très bien fait et ça fonctionne bien entendu avec d'autres appareils de la marque pour avoir un environnement complet. Au niveau des ventilateurs, nous en avons 3 puisque nous sommes sur un 360 mm. Ce sont des Mobus 120p RGB, des ventilateurs haut de gamme qui vont tourner jusqu'à 2400 tours par minute. Alors on le dit, 2400 tours par minute, effectivement, c'est élevé. Néanmoins, en termes de nuisance sonore, on le sait déjà puisque les ventilateurs sont passés en test à la ferme, ça reste très raisonnable. Le débit d'air est de 75,2 CFM pour une pression statique de 3,63 mm d'eau. Et la vitesse de rotation minimale, ça peut intéresser certaines personnes, pourra tomber à 0 RPM si besoin, donc pour avoir le silence absolu, même si en dessous de 800, 1000, voire même un peu moins pour garder un tout petit peu de flux d'air, ça permet quand même d'avoir une configuration vraiment silencieuse. Au niveau du waterblock, nous avons ici la base en cuivre et on le voit, il y a un petit autocollant qui est en place. En fait, tout simplement, on va venir appliquer la pâte thermique, ensuite on l'enlève et ça permet d'avoir une application qui est propre, sans trop de pâte thermique et compagnie, forme d'hexagone, ça va ensuite se diffuser quand on va appuyer le waterblock sur le processeur. Le radiateur, bien entendu, est en aluminium, épaisseur 27 mm, on le voit, le design est assez simple. Nous avons ici une petite information Cooler Master, les ailettes sont propres, pas grand chose à dire. Le radiateur, c'est vrai, par rapport au design du waterblock tranche un peu, mais dans un boîtier, ça ira parfaitement bien. Donc tout à l'heure, on parlait du waterblock et des connecteurs. On retrouve ici le port micro USB et à côté, la nappe qui va permettre de relier toutes les informations ventilateur RGB sur le logiciel ou bien sur la carte mère. Globalement, pas grand chose à dire. Le design est quand même particulièrement réussi. Cooler Master a fait un très gros travail là-dessus. La garantie est de 6 ans et tout de suite, on le met sur la carte mère pour voir rapidement comment ça donne au niveau de l'éclairage RGB et de cet écran de 2,1 pouces. Le Master Liquid 360 ions est en place et comme on peut le constater, nous avons ici nos 3 ventilateurs avec le premier qui est coupé, le deuxième qui est sur une couleur fixe et le troisième qui est en mode licorne. C'est du RGB Gen 2, donc ça permet de déterminer quel équipement est relié au logiciel et du coup on peut avoir des effets différents en fonction des ventilateurs, en fonction de l'anneau ici RGB. Bien entendu, on peut synchroniser tout cela si besoin. Au niveau de l'écran, plutôt lumineux, alors là il n'est pas à fond, il est à 80% en sachant qu'en plus il y a un éclairage directement dessus. On alterne entre des informations de monitoring, un GIF animé. Si jamais on veut, on peut avoir une horloge numérique, analogique, et on peut aussi avoir des contrôles d'application, plutôt des informations sur les applications, par exemple un lecteur multimédia compatible qui va donner la liste qui est en cours de lecture tout simplement, et ça c'est quand même plutôt intéressant. Alors on pourra en vouloir plus, de la météo, ce genre de choses, mais en l'état c'est déjà pas mal fait, le logiciel est particulièrement simple à prendre en main. Bref, Cooler Master, très bon point pour le coup. C'est tout pour cette petite vidéo, le test très prochainement sur Cocotte. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée.